Bonjour à toutes et à tous, donc là je vais au T2G en courant. Hop, les petites flèches de Buren qui sont moches mais bien pratiques, elles sont là. Je vais voir Kurotanino à Vidia, l'auberge de l'obscurité. C'est dans le cadre du festival d'automne. Je pensais que c'était à 20h30 mais c'est à 20h. Et il est 20h. C'est sympa. J'aime bien cette manière de parler du théâtre. Je m'attendais pas du tout à ça, et alors surtout j'ai eu un choc gestion de la temporalité, parce que donc je suis arrivé en métro, en courant, en retard, et d'un coup on arrive sur un temps complètement étendu. Le temps dramatique est quasiment égal au temps théâtral. Enfin, ils arrivent à 14h dans l'auberge et ils repartent le lendemain. On a une après-midi et une soirée en 2h10. C'est vrai que c'est un temps très très étiré, il se passe pas grand chose, tout est dans la lenteur. J'ai mis une demi-heure à reprendre mon souffle. Il y a des choses très intéressantes, mais c'est quand même... c'est compliqué. Je vais prendre le temps du métro pour réfléchir. On est dans un microcosme. C'est une petite auberge complètement abandonnée. D'ailleurs, il n'y a plus de propriétaire. Et les gens qui habitent autour, ils viennent gratuitement, s'occupent du lieu. Et puis, il y a une lettre mystérieuse qui invite deux artistes de Tokyo, un père et son fils. Un père qui est nain, ça a son importance pour la suite. Sauf que quand ils arrivent en fait à l'auberge, tout le monde leur dit que non, personne ne les a invités pour faire un spectacle de marionnettes. Et là, c'est la rencontre entre deux mondes. Ce petit microcosme qui a vécu dans ses habitudes, qui d'un coup est complètement perturbé par les étrangers, et d'autant plus que les étrangers sont étranges. On a le père donc qui est nain et le fils qui est quasi mutique. Et ce qui est très drôle, c'est que au bout de 30 minutes de spectacle, enfin peut-être plus d'ailleurs, je sais pas, j'ai perdu la notion du temps, je commençais après la scène du bain, j'ai commencé à me dire, mais en fait on est en train de chercher, moi-même je suis en train de me mettre comme ces habitants de l'auberge, dans la position où je cherche quelque chose chez eux qui serait étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va se passer? Et après je me suis dit, mais non, en fait, c'est moi qui veux que l'histoire se passe comme ça, parce qu'ils sont un peu différents. Et pile au moment où j'ai pensé à ça, une minute après, le vieux demande à son fils, on a l'air si bizarre. Et là, j'ai pas vu si c'était le fils ou lui qui répondait, mais en gros, il dit, on n'a pas l'air si bizarre, non, c'est ce que eux, ils veulent penser de nous. Et je me suis dit, putain, on est en plein dedans. Plus tard dans la pièce, on explique le succès artistique du duo, parce qu'on a eu un droit à un numéro de marionnette aussi un peu étonnant. Et le succès de ce duo, c'est que la voix off l'explique en disant tout simplement que les hommes avaient besoin de misérables, mais du misérable grandiose. Moi, ce que j'aime en fait dans le texte, c'est que l'arrivée de ces étrangers, elle va bouleverser quelque chose dans les habitudes et elle va créer comme un phénomène de maïeutique. C'est-à-dire que chacun va se retrouver confronté à lui-même, à son rapport à l'autre, qu'ils n'ont pas expérimenté depuis plusieurs années visiblement, puisqu'ils sont seuls, complètement perdus. Et d'un coup, ces gens de la ville de Tokyo, ça va soit les plonger dans un mal-être total, soit les stimuler complètement. En tout cas, il se passe quelque chose. C'est une galerie de portraits qu'un psychiatre se ferait un plaisir d'analyser, je pense. Bon, et puis les décors aussi. Décors hyper réalistes. Ça aurait pu faire un peu de cheap, mais non, c'est quand même assez poussé dans le détail. Un peu décor de cinéma. Ces changements, quoi. C'est vraiment une grosse boîte à illusions qui tourne sur elle-même, avec des jeux de fenêtres, de la neige qui tombe. Les lumières sont très belles aussi. Je peux pas dire que c'est le spectacle qui m'a le plus emballé, mais par contre, là, lendemain matin, je réfléchis encore en fait à ce que j'ai vu. C'était tellement étrange cette façon de présenter les personnages, puis ces portraits aussi qu'il peint. J'ai quand même passé un très grand moment. Allez, à bientôt.